Bonsoir Philippe Germont. Bonsoir. 2011 aura été un millésime pour le PMU que vous présidez, puisque pour la première fois, les mises de vos parieurs ou joueurs ont dépassé les 10 milliards d'euros, ce qui vous maintient à une encablure de la Française des Jeux. C'est surtout la 14e année consécutive de hausse, et celle-là est, on peut le dire, d'autant plus significative que 2011 était la première année pleine de concurrence sur le marché des paris sportifs en ligne, qui était donc considéré comme l'heure de vérité pour les anciens monopoles. Alors qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans ces très bons résultats ? La croissance accélérée, 7% de croissance des enjeux, effectivement dépassant les 10 milliards d'euros. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est effectivement la croissance du hippique. Le pari hippique a très bien résisté, avec 4,5% de croissance, alors que dans beaucoup de pays dans le monde, le pari hippique est en décroissance. Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui explique ça ? C'est la publicité, le développement du réseau, l'intérêt des courses, Beaucoup tout ça ? d'éléments. Il y a dans la culture française les paris hippiques, il y a dans la culture française les 11 000 points de vente du PMU, qu'on a augmenté de 500 l'année dernière. Mais il y a aussi l'effet de surprise qu'on a créé en 2010 en lançant la diversification du PMU. Le PMU qui non seulement propose des paris hippiques aujourd'hui, comme toujours, mais propose aussi du pari sportif et du poker. Cette diversification a été un facteur de fidélisation de nos clients, de gain de nouveaux clients, mais aussi l'opportunité de faire évoluer l'image du PMU avec entre autres cette campagne publicité qui est restée dans les esprits, celle que nous avions lancée en 2010 et poursuivie en 2011. On a noté que vous ouvrez depuis peu des boutiques en propre que vous appelez PMU City. Ça veut dire que vous pensez que l'avenir est encore dans le dur, dans le réseau classique ? Bien sûr. Parmi les éléments de satisfaction, c'est plus de 3% de croissance du réseau physique. C'est-à-dire que la croissance ne vient pas que d'Internet. Nous avons fait plus d'1,3 milliard l'année dernière, mais ça vient aussi du réseau physique. Et nous pensons, parce que c'est dans les gènes du PMU, c'est dans la culture du PMU et des Français, il faut continuer à être proche de nos clients, augmenter le nombre de points de vente et effectivement, dans certains centres-villes où le prix de l'immobilier a très fortement augmenté, on a parfois un déficit de points de vente. Eh bien, on y supplante par notre propre investissement. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que vous vous préparez, sans forcément le dire d'ailleurs, à ce qui pourrait être une nouvelle étape de l'ouverture de votre marché à la concurrence, l'autorisation qui serait donnée un jour, comme ça existe ailleurs en Europe, à des réseaux concurrents d'installer leurs boutiques en France ? C'est pas à l'ordre du jour. Ça serait une loi qui le déciderait, ça ne dépend pas du PMU. Il ne me semble pas que dans la clause de revoyure, cet élément ait été évoqué. Peut-être dans le futur, mais en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, vous faites monter le ticket d'entrée au cas où, C'est pas un objectif de défense, c'est plus un objectif de conquête de nouveaux clients. Et vous savez, un autre élément de satisfaction, c'est de voir qu'en l'espace de 18 mois, la moyenne d'âge de nos clients a baissé de 9 ans sur Internet. Ça veut dire que nous avons une conquête de clients plus jeunes. Et c'est ça le futur, c'est ça la croissance future du PMU. Parlons-en alors d'Internet, puisque vous doublez votre part de marché sur Internet. Vous avez évoqué le chiffre d'1,3 milliard 300 millions d'euros de mise. Alors même que ce marché qu'on nous avait présenté comme un Eldorado semble marquer le pas, là on peut dire franchement que c'est pari gagné. Alors on était parti de zéro au mois de juin 2010. Nous avions un peu moins de 10% de part de marché en 2010 sur le deuxième semestre. Cette année, nous sommes aujourd'hui à près de 20% de part de marché. Nous avons eu une croissance sur les paris sportifs de 34%, alors que le marché, lui, baissait de 20%. Une des raisons mécaniques, c'est qu'il n'y avait pas de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe de foot. Donc on est dans une véritable dynamique de conquête, de succès, de reconnaissance par les parieurs sportifs de l'existence du PMU comme étant un offreur de paris sportifs de très bonne qualité, entre autres sur ce qu'on appelle le live betting, c'est-à-dire les paris durant les compétitions. Pendant les compétitions. Et puis il y a une autre illustration de ce succès de la marque PMU sur Internet, c'est quand même le poker, où là vous n'aviez a priori rien à faire. Aujourd'hui, un an après, vous êtes à près de 5% de part de marché, c'est pas mal, dis donc. Alors on est parti modestement, puisqu'on avait considéré que le poker était une offre complémentaire, un peu de fidélisation de nos clients pour leur assurer l'ensemble des paris sur Internet. Eh bien, petit à petit, on a testé quelques approches marketing complémentaires. On a une équipe de professionnels de poker depuis maintenant près d'1 an. Et puis, depuis 2-3 mois, nous avons commencé à faire un peu de publicité sur le poker. Et c'est extraordinaire de voir l'effet de levier de quelques campagnes publicitaires qu'on fait sur le poker, où d'un seul coup, on a une marge d'escalier de plus de 50% des enjeux poker quotidiens. Ce qui prouve que le PMU a aussi, sur le poker, acquis une légitimité. Il semble que personne ne gagne d'argent pour l'instant en France dans les paris sur Internet. Betclic, bwin, toujours leader, se plaignent d'ailleurs des conditions légales d'exercice du métier en France. Tout le monde ne va pas pouvoir perdre de l'argent comme ça éternellement. À quand donc la consolidation et quel rôle le PMU pourrait y jouer ? Alors, il n'est pas anormal lorsqu'on lance un nouveau marché, une nouvelle activité, de ne pas être profitable en année 1 ou en année 2 éventuellement. Donc l'objectif, c'est effectivement d'être profitable dans les 3 ans qui suivent le lancement. Bon, par ailleurs, le marché, la taille du
marché avait probablement été surestimée et que les investissements marketing publicitaire avaient été probablement trop élevés par rapport à la taille réelle du marché. Ceci dit, la structure du marché permet d'être profitable. Il faut qu'il atteigne un certain niveau. Nous ne sommes pas loin de l'équilibre au poker. Et je pense qu'avec l'effet d'accélération du marché des paris sportifs avec la Coupe d'Europe de foot cette année, on va pouvoir sensiblement réduire les pertes de lancement de l'activité paris sportif. Cette année, parlons-en, il n'y a pas que la Coupe d'Europe, il y a aussi une conjoncture économique assez exécrable, récession, chômage, tout ça, c'est pas très bon a priori pour votre métier. Le PMU aborde l'année 2012 avec beaucoup de prudence. Je pense qu'on aura encore de la croissance. Je ne table pas sur une croissance similaire à celle que nous avons connue en 2011. Je rappelle bien 7%. C'était une très belle croissance quasiment historique pour notre entreprise. Je pense qu'il y aura encore de la croissance parce qu'on y met les moyens, on a créé des surprises. Il y a une dynamique PMU. On a presque le sentiment que le PMU redevient à la mode. Il se passe quelque chose. Néanmoins, on a bien vu dans l'histoire du PMU, lorsque le taux de chômage augmentait, il y a un impact négatif sur le PMU. Donc, s'il y avait une récession, s'il y avait une forte augmentation du taux de chômage, il y aurait clairement un fort ralentissement de notre croissance. La croissance, vous pourriez aller la chercher ailleurs. Le PMU grec est à vendre. Il va être privatisé. On sait que les Grecs sont très joueurs. C'est donc a priori une belle entreprise, un beau marché pour vous. Vous êtes sur les rangs. On n'est pas au bout de la croissance en France. Néanmoins, il faut qu'on trouve des relais de croissance à l'international. Il ne faut pas oublier que le PMU, nous sommes le numéro 1 européen, le numéro 2 mondial. Et s'il y avait une consolidation du marché européen, on a une légitimité à être un consolidateur. Donc il y a quelques opportunités qui se présentent, dont la Grèce, où effectivement nous sommes candidats au rachat potentiel de l'opérateur grec. Il y a un processus qui a été lancé par l'État grec avec une banque d'affaires qui a été mandatée. On suit le processus et on fera probablement une offre. En tout cas, on fera une offre, comme on dit, non-binding, de façon à pouvoir rentrer dans les chiffres de l'opérateur et voir quelle est sa vraie valeur. Mais le marché grec est un marché très actif dans les jeux, qui a un potentiel, avec évidemment toutes les limites de l'environnement économique grec, mais on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines ou prochains mois. Vous avez dû avoir chaud dans la soirée de dimanche quand le PSG affrontait Locminé, puisqu'on a vu que le PMU était présent sur les maillots du PSG, non ? On est présent sur les maillots du PSG parce qu'on est présent sur la Coupe de France de foot. Nous ne sommes pas supporters d'un club spécifique. On se positionne toujours au niveau des fédérations ou des compétitions. Et sur tous les matchs de la Coupe de France de foot, à partir des 32e de finale, nous sommes sur tous les maillots de toutes les équipes. Merci Philippe Germont. Merci.